Simon prépare cette journée depuis 2 mois. Armé de son CV, il va tenter de convaincre cette entreprise qu'il est fait pour le poste proposé. Le futur bachelier n'a aucune difficulté à l'oral. Mais même si ces 7 minutes d'entretien se sont bien passées, le jeune homme se rend compte qu'il a visé à côté. L'entreprise exige une spécialisation qu'il n'a pas l'intention d'acquérir. J'aimerais bien soit faire une prépa à Mont-Soleil-Mines ou alors un BTS en alternance au CFAI à Dijon en conception et réalisation de systèmes automatisés. Donc ce serait plus dans l'industrie ou des choses comme ça que dans l'avionique et l'armement. Sagem, c'est une entreprise que je ne connaissais pas du tout avant de venir. Je me suis renseigné un petit peu sur le tas ici. Et du coup, ils m'ont dit qu'ils auraient bien voulu me prendre, mais qu'ils ne pouvaient pas par rapport à mon BTS en alternance qui ne correspondait pas à leur demande. Très ciblées, les offres proposées aujourd'hui ont été choisies car elles concernent des métiers en tension. Le déficit de main-d'œuvre dans la chaudronnerie, par exemple, est estimé dans le département à une centaine de postes. Ce type de rendez-vous est donc pour les entreprises comme pour les lycées professionnels une occasion de remotiver les jeunes. Les entreprises là qui sont venues, elles sont en difficulté pour recruter parce qu'elles ne trouvent pas de soudeurs, elles ne trouvent pas de chaudronniers, elles ne trouvent pas d'usineurs. Et nous, dans nos lycées, on a grosse peine à remplir ces sections. On a les sections, mais on a peine à les remplir parce que les gamins ne voient pas, c'est pas lisible lorsqu'ils sont en collège. Qu'est-ce qu'on fait dans ces métiers-là? On a une mauvaise image. Là, je participe au débriefing après les entretiens pour les élèves, pour essayer de voir avec eux les points forts, les points faibles de leur entretien, essayer de les aiguiller et essayer de leur montrer qu'ils ont aussi des capacités et des compétences à être reçus par les entreprises, même s'ils ont très peu d'expérience. C'est toujours l'expérience qui va être une difficulté pour eux, à montrer qu'ils ont acquis de l'expérience. Mais là, ce qui compte aussi, donc ce qu'on fait passer comme message aujourd'hui, c'est le savoir-être. Donc les jeunes, des fois, ne se présentent pas toujours clairement, de façon concise, et manquent de confiance en eux. Donc là, ça leur permet de s'entraîner, de prendre confiance en eux, puis de savoir qu'ils peuvent le faire. Après cette mise au point, Simon tente sa chance une seconde fois. Il connaît bien l'entreprise Valinox et son profil a l'air de correspondre. Malheureusement, il est moins convaincant qu'au premier round. Un manque d'entraînement sans doute, car il avait ses chances. C'est le milieu nucléaire, donc c'est quand même de la précision, de la rigueur, etc. Et j'ai pas su mettre en avant la sécurité et le secret, alors que j'ai fait mes 2 stages. La SNCF, c'est une bonne école de sécurité, et je travaille dans une maroquinerie de grande marque, donc la rigueur et la qualité, voilà. Ça m'a fait avancer, et je pense que les prochains job dating que je ferai, ça ira tout seul. 15 entreprises se sont mobilisées pour cette matinée d'entretien. Une manière pour elles de repérer leurs futurs collaborateurs et de les conseiller dans leur parcours. Les élèves, quant à eux, auront compris l'intérêt des stages et les erreurs à éviter face aux employeurs.